Ça commence bien avec ce paysage. C'est parti pour une très belle étape. À peine partis du camping, nous voilà face à un paysage extraordinaire, une vue incroyable sur le ciel de Navacelle. Le tout début du chemin est particulièrement difficile, voire dangereux. Nous choisissons donc d'emprunter la route jusqu'à le recroiser et l'emprunter dans sa partie inférieure jusqu'à Navacelle. Ça, c'est la bonne surprise du jour. Le sentier est fermé pour cause d'effondrement. Pas le choix. L'option, c'est demi-tour pour emprunter le sentier du facteur. Bon, on était en face. Et nous voilà de ce côté. Donc une très belle descente et une belle montée en lacet. Voilà, du coup, on est maintenant du côté Larzac. Une lavogne est une petite dépression aménagée par l'homme sur les causses pour récupérer l'eau. Pause pique-nique bien méritée à Saint-Maurice-de-Navacelle. Depuis quelques instants, là, depuis quelques kilomètres, sous un soleil assez accablant. On est parti très très dégagé. On a l'impression de se retrouver sur des grands chemins américains. Là. C'est d'été. Heureusement, ici, il n'y a pas les rattlesnakes. Ce soir, produits frais et pâté. Parce qu'on a trouvé une épicerie pas loin du camping. Super, non? Salut les amis des blaireaux. Bon, on fait un petit blabla rapide dans la tente. Parce que on n'a pas eu trop le temps de le faire avant. Et puis voilà. Et donc, aujourd'hui, on a fait une belle étape. Une étape entre le camping où on était hier soir, qui est le camping de Blandas, et le camping où on est ce soir de la Vacquerie. Donc on est passé du Gard à l'Hérault. Et puis on est passé d'un côté du cercle de Navacelle à l'autre, ce qui a fait une belle descente et une belle montée. Parce qu'on faisait passer par les gorges de la Vis pour pouvoir en sortir. Mais tata.
Tintin parce qu'il y avait un éboulement sur le chemin. Ouais. Et juste au moment d'arriver pour prendre le chemin, parce qu'il n'y avait aucune indication avant comme quoi c'était fermé, on se retrouvait face à une barrière et un mot explicatif comme quoi il faut prendre le chemin du facteur parce que ce chemin-là il est fermé pour cause d'éboulement. Arrêté municipal, préfectoral, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Et donc c'était pas du tout indiqué avant, donc demi-tour, on est repassé dans le village et on est monté par le chemin du facteur qu'on avait déjà fait il y a un petit moment, ça fait longtemps d'ailleurs. Voilà, donc ça fait une belle descente, une belle montée. Et puis après on se retrouve sur les plateaux en fait du Larzac. C'est bien sec. Ouais. C'est tellement sec que ça nous fait peur. Il y a du vent, du soleil. Il y a du vent ce soir, là. Et il y a de la végétation qui est calcinée. Donc le risque de feu de forêt, il va aller en augmentant. Voilà, donc on se pose la question de savoir comment faire pour se mettre le plus en sécurité possible. Parce que là, les conditions, elles sont pas géniales. Non. Non, pas vraiment. Voilà, parce que nous, nos conditions, elles sont bonnes, parce que physiquement, on est bien. On en a fait 26 bornes aujourd'hui, sans problème. Le dénivelé, On a 570. rajouté un petit peu parce que... Ouais, parce qu'on a fait des demi-tours. Ouais, on a fait des demi-tours, on a voulu... comme On a voulu couper, et puis voilà. Sur le Ça a été tracé... le contraire. Le tracé de déviation du GR, à un moment, je me suis dit qu'on pouvait peut-être passer à un endroit, et puis on avait une barrière au milieu du chemin qui Avec n'aurait marqué, jamais dû se trouver là, parce qu'on nous a dit que c'était un chemin C'est communal. un chemin donc, communal, oui. les mentions Propriété chemin privée, propriété chasse privée Ouais. et tir de Enfin balle. bon. Alors quand on a vu tir de balle, inutile de vous dire qu'on a fait demi-tour. Après, voilà, donc on a fait un petit peu plus que... Donc normalement on aurait dû faire 24, on a fait 26. Voilà. Parce qu'en plus on est allé jusqu'à Saint-Maurice-de-Navassel au moment où on est arrivé pour essayer de trouver un café pour boire un coup d'eau pétillante, quoi. Et c'était fermé. Donc demi-tour, bon, on a trouvé de l'eau fraîche, c'est déjà pas mal. Et on a bivouaqué, enfin on n'a pas bivouaqué, on a pique-niqué près du cimetière, qui est un peu excentré. Et on a même vu qu'il y avait une petite aire de bivouac naturelle gratuite juste en face du cimetière. Donc c'est un terrain plat avec une douche et une toilette, des toilettes. Et puis voilà, donc c'est accessible pour les randonneurs du GR7. Voilà, voilà. Donc là ce soir on est au camping. Demain on va se lever de bonne heure pour échapper à la canicule. Et puis on verra ce qu'on fait en fonction des risques qui sont programmés sur les sites feux de forêt. On fera en fonction. Au pire des cas, on prendra la malle postale qui est présente dans le coin pour aller jusqu'à l'Odève, où on a prévu une journée de repos après-demain. Voilà. On verra. Hein, on ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas mourir calciné dans un feu de forêt. Hein. Donc on prendra les décisions qui s'imposent. Si jamais c'est pas possible, c'est pas possible. On a décidé de traverser la France, on n'a pas décidé de mourir dans un feu, quoi. Voilà. Donc on est tous les deux d'accord là-dessus. Donc je pense qu'il n'y aura pas de palabre pour prendre des décisions, quoi. Ce sera clair. La sécurité avant tout. C'est une belle étape difficile du fait de sa longueur et de son dénivelé concentré dans les premières heures du matin. Ensuite, le plateau est facile pour marcher et les paysages sont magnifiques.
Petit problème quand même, le manque d'information de la coupure du sentier qui nous a fait marcher pour rien. Cette étape mérite quand même 5 étoiles car les paysages sont extrêmement beaux et sauvages. Il y a du vent, du soleil et c'est sec. On a quand même un peu la trouille, mais on y va quand même. Grâce à une gentille dame qui cherche son chat, nous avons droit à de l'eau fraîche. Ça passe juste.
Bien content d'être arrivé à bon port. Le Larzac est bien sec, la végétation est desséchée et le vent est très très puissant. À certains moments, on a l'impression qu'on va décoller. De plus, en arrivant à Lodève, le chemin est une minuscule sente envahie par les végétations et il est situé au-dessus d'une route à voie rapide. De quoi bien flipper, un mégot et c'est le brasier. Sinon, cette étape nous a surpris par sa beauté. La descente du Causse emprunte des zones avec des très beaux rochers et des panoramas qui sont fort beaux. Le village de Fauzières est charmant et permet de remplir les gourdes d'eau fraîche. En dehors de cette météo stressante, du fait de risques de feux de forêt, cette étape mérite 5 étoiles. Nous avons posé nos sacs à l'Hôtel de la Paix à Lodève et c'est parti pour une visite de la ville. Nous sommes en repos pour une petite journée de tourisme dans la jolie ville de Lodève. Évêque de Lodève de 949 à 1006, Saint Fulcran enseigne, construit des églises et se rend auprès des malades. Il y aurait plusieurs miracles à son actif, et en particulier, un aveugle aurait retrouvé la vue grâce à l'eau avec laquelle il s'est lavé les mains. Quoi donc? Il y a plein de poissons. Évidemment, jour de pause égale manger. Bon, sympa quand même, hein, avec la chaleur qu'il fait. On s'est posé là pour 2 nuits et on va faire notre petit blabla du jour à côté de la piscine, à l'Hôtel de la Paix, à Lodève. Salut les amis des bureaux. Au bord de la piscine, pas mal. Hein. Bon, il fait 30 et quelques. Si vous voyez derrière, 36 degrés. c'est la piscine. On est à Lodève, c'est marqué cœur de l'Hérault. On est au cœur de l'Hérault. À la vôtre. Perrier-Mantes. Hier, on a fait une étape stressante, puisqu'on savait qu'il allait faire très chaud. On rentrait dans une zone feu de forêt orange, au sens de la vigilance qui est donnée maintenant à Météo France. Et donc, normalement, il est déconseillé de se trouver dans les massifs. Bon, voilà. Alors, nous, on était quand même dans une zone assez verte, globalement par rapport à ce qu'on a traversé, par exemple, dans le Gard précédemment. Parce que dans le Gard, moi, j'ai vu des trucs... il y a des trucs assez horribles du point de vue, entre guillemets, hein, du point de vue de la vision d'un sapeur-pompier sur l'état de la végétation,
C'était grillé, quoi. Autour des maisons, notamment, enfin des trucs. Et voilà. Bon, hier, C'était plus vert. Ouais, c'était dans des parties assez vertes. On monte au-dessus de la vaquerie, d'où on est parti vers une bergerie. Bon, là, quand c'est dégagé, c'est un petit peu jauni. Mais après on était en forêt, sur des pistes DFCI. Bon, c'était pas très très angoissant en fait. Voilà. Ouais, parce que les pistes DFCI, c'est quand même large, c'est carrossable. Donc si jamais il nous arrivait un problème, on pourrait être secouru, quoi. Parce que dans les toutes petites sentes avec de la broussaille de chaque côté, ça craint quand même. Un petit col où on descend après. D'ailleurs, on a fait du RGR pour rester sur une piste aussi, pour descendre sur un tout petit village avec un joli petit château. Enfin, un joli château là. Mais, je me souviens plus du nom. Fougères peut-être. Fougères, je crois, un truc comme ça. Et ou Faugier, je sais plus. Et c'est un très très joli petit village. Il y a une dame qui nous a donné de l'eau. Sympa. Et on est reparti, on est remonté encore un petit peu, on a fait une remontée. On remonte. Et après, on est descendu et on a recoupé aussi par une route parce qu'on a vu que le sentier, il était très très étroit, avec beaucoup de végétation embroussaillé. Donc on a dit non, avec les risques qu'il y a en ce moment, on va pas aller là-dedans. On a pris une route. On a pris une petite route, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Jusqu'à arriver au-dessus de l'Odève. Voilà. Et par contre, quand on descend à l'Odève, alors là, c'est l'enfer. Donc là, alors c'est pas long, ça fait 2 km et quelques de là où on est Mais parti. c'est 2 km de trop, cela. Mais c'est 2 km alors le chemin boisé, craignos, enfin, voilà. Bon. Avec un chemin caillouteux qui est pentu. Et à la fin, on passe sur l'autoroute et on est dans les broussailles qui sont au-dessus de l'autoroute. L'autoroute à 75. Donc et sous un tunnel. Voilà, et puis voilà, puis on arrive au bord de la rivière là, qui s'appelle l'Erdre. Ouais, l'Erdre. L'Erdre. Je sais plus. Ouais. Très jolie rivière d'ailleurs. Et puis voilà. Il y a plein de petits poissons. L'Odève, cœur de l'Hérault. Cœur de l'Hérault. Et donc hier, on a marché très vite parce qu'on est arrivé ici, on a fait 22 km en partant à 7h du matin, on est arrivé à 14, même pas 14h. On n'a pas traîné. Et puis en plus, on a fait du dénivelé, 400 de plus, 850 de moins, c'est parfois le plus pénible. Et donc on a fait une étape, pas en courant, mais on n'avait pas envie de traîner, quoi. Et on n'a pas traîné. Voilà. Aujourd'hui, il fait encore très chaud. Demain, je crois qu'il fait un petit peu moins chaud. J'ai pas encore regardé les indices feu de forêt là, et puis sur on le doit, site de Météo France. Mais a priori, le niveau de risque il baisse. Ouais. On doit arriver en 2 jours à la Malou-les-Bains et après monter au Carrou. Donc c'est pareil. Si jamais le temps il est prévu très mauvais parce qu'ils annoncent des orages ce week-end. Le temps pourrait changer. S'il y a des gros orages de prévus, c'est pareil, on ne montera pas au Carrou avec de l'orage. Hein. On prendra une journée de repos en plus et vaut mieux, on a le temps, on n'est pas pressé. Il vaut mieux prendre une journée de repos plutôt que de se retrouver dans des situations compliquées. Donc voilà, on s'adapte à la météo qui est pas facile en ce moment. Mais bon, c'est tout à fait gérable parce qu'on se donne le temps et que on a un peu les moyens de s'arrêter une journée en plus, tant mieux. Hein, je veux dire, il vaut mieux ça que de se retrouver dans la difficulté. Voilà, donc on a bien profité de la piscine aujourd'hui. On a fait une journée vraiment, comme disent les jeunes, chill. C'est ça, un chill, comme il dit Armel. Et donc, ça nous a fait du bien, je pense qu'on en avait besoin. Et voilà, parce que marcher dans la chaleur, ça prend de l'énergie quand même, mine de rien, parce que le corps, il bataille pour avancer alors qu'il fait plus de 30 degrés, parce qu'on ne prend pas la température au plein soleil, hein, on prend la température à l'ombre. Nous, quand on est en plein cagnard, il fait largement plus de 30, voire de 40. Quoi. Donc, on est bien habillé, on a des chapeaux, mais quand même, c'est beaucoup plus fatigant que de marcher dans une température normale. Quoi. Voilà. Aujourd'hui, pas d'étape. Ce matin, on s'est levé de bonne heure. Oui, on s'était levé de bonne heure pour... On s'est levé vers 5h30 du matin pour être sûr de partir de bonne heure. On avait négocié hier que
Ça n'a pas été compliqué parce que leur Ils étaient petit-déj, super sympas. le petit-déj de l'hôtel à Lodève, c'était pas compliqué de négocier, ils étaient prêts. Enfin, c'est un hôtel de famille. Ils sont toujours présents. Et ils sont toujours présents dedans. Et donc voilà, il n'y avait aucun souci. Donc à 7 heures, on était au petit-déj. Et sauf que. On a commencé à regarder les infos, puis Ouais. on a vu qu'à Martigues, ça cramait sec, qu'en Bretagne, ça cramait, qu'en Ardèche, ça cramait, et que nous, on a regardé en fait la météo de l'Hérault, en fait, au niveau des feux de forêt, et ben c'était orange. C'était orange, là où on était. Parce qu'elle m'a dit, orange, c'est déconseillé d'aller dans les massifs. Voilà. Et moi, en tant que pompier retraité, si on me demandait conseil, je dirais, faut pas y aller. Évidemment que je dirais qu'il ne faut pas y aller. Enfin, je dirais pas, non, c'est déconseillé, mais bon, faut y aller quand même. Donc, voilà. Donc, à un moment. Bon, on a pris le bus, quoi. Voilà, à un moment, on a dit on n'y va pas, et puis c'est tout. C'était une étape un petit peu moins d'une vingtaine de kilomètres de prévu, jusqu'à un village qui s'appelle Dio et Valquière, je crois. Et du coup, on est venu directement à la Malou parce que c'était pas possible d'aller dans ce village avec le transport en commun. Il est trop isolé. Il est isolé Donc, on est à la Malou avec un jour d'avance. Et donc, voilà, on va attendre notre ami Lionel qui doit venir demain pour nous ramener un fil. C'est surtout parce qu'on avait envie de se voir. Voilà. Et il y a les musiciens randonneurs aussi qui doivent venir marcher un peu avec nous dimanche. Mais on ne sait pas quel temps il va faire. Après, parce que là, le temps, il n'est pas génial. Le temps s'annonce humide. Voilà, plutôt orageux. Plus ça va et moins il va pleuvoir cette nuit, même si au début il devait pleuvoir un petit peu. Maintenant, a priori, ici, il pleuvra peut-être pas. Même demain matin, c'est en train de reculer un petit peu, j'ai l'impression. Enfin, voilà, donc, c'est surtout sur dimanche et lundi que ça risque d'être un peu embêtant. Peut-être que c'est dimanche, au moment où on va repartir. Donc on verra. Ici, on est donc à la Malou-les-Bains. C'est une station thermale, comme je m'attendais à voir à Bourbonne. Voilà. Alors que Bourbonne, c'était très très surprenant. Bourbonne, c'était un peu vieillot, voilà. quoi. Et là, c'est une station thermale. Vous voyez, il y a un petit kiosque, et puis derrière, vous voyez le casino avec les gens qui mangent en terrasse devant le casino. Voilà. Et puis effectivement, aujourd'hui, voilà, on a vu. Et puis il y a plein de petits restos, enfin c'est charmant. Voilà, il y a un magasin de sport, donc moi je vais aller voir pour changer un peu mes affaires qui vont pas bien. Ouais, si je trouve, c'est une ville thermale, quoi. Voilà. Comment on s'attend à voir des villes thermales avec une ville agréable, avec des touristes et des gens aussi en vacances et peut-être pas que des curistes, puisqu'il y a aussi du vélo. Puis on a vu passer des gens avec des sacs à dos quand même un peu aussi. Une voie verte, dans la vallée de l'Orbe. Et donc, si le temps se gâte, peut-être même qu'on l'utilisera, on verra. On n'a pas encore décidé. On fera peut-être pas. On aimerait bien monter au Caroux parce que quand même c'est un point phare un peu de la rando, et puis on a déjà fait beaucoup de points phares. On a fait les Vosges, on est monté au Crêt de la Perdrix, comment ça s'appelle, au Mont-Lozère, à l'Égoile. Donc on a fait des montées qui étaient sympas. Et donc, dans les Vosges, il y a les ballons. Voilà, il y a les ballons aussi. Et là, le Caroux, on ne connaît pas du tout. Il y a des mouflons, enfin bon, on aimerait bien y aller. Après, ça dépendra beaucoup de la météo parce qu'on ne va pas se foutre dans une galère. Aujourd'hui, on n'a pas galéré par choix. Après, on se dit, c'est un peu dommage parce qu'on n'aurait pas eu de problème. Parce que c'est pas notre corps qui nous en empêche, c'est les conditions extérieures. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce risque de feu de forêt, on est en forme pour avancer, quoi. C'est pas ça le souci. Et puis là, ce soir, on a mangé dans un restaurant italien. Mamma mia. C'était un peu bon. Ouais. C'est un vrai Italien. Très bon. C'est un vrai Italien qui fait à manger. Très copieux, très. C'est pas adapté à la française, quoi. C'est un vrai. D'ailleurs, la carte est à la mode italienne. Alors bon, c'est tout marqué en italien. C'est marqué en italien et en français, mais c'est vraiment avec les primi pasti. On se croyait dans les 5 terres. Et et franchement. Antipasti.
Moi j'ai pris, primi piatti. on a goûté des boulettes de riz, là, elles étaient super bonnes. Après, moi j'ai pris une salade parce qu'elle a pris une escalope. Et moi j'ai pris une boule de glace à la noisette. Mais mon Dieu, ce qu'elle était bonne. Enfin bon, on s'est régalé. Donc on va être en pleine forme. Et puis là, il y a les moustiques qui sont en train de m'attaquer. Alors voilà, on vous présente Lionel, notre ravitailleur officiel des blaireaux, voilà, qui nous a apporté des tas de victuailles. Donc, corésiennes. Donc c'est notre trek Angel du jour, ou Angel trek, je ne sais plus comment on dit. Voilà, avec des charcuteries corésiennes, du Saint-Nectaire évidemment, du fromage de chèvre, qu'on ne voit pas bien, mais il est là. Et puis des gâteaux. De Brignac-la-Plaine. De Brignac-la-Plaine. Et du pinard, qui a l'air, ma foi, pas mauvais. Et du pain, avec plusieurs types de pain. Voilà. Et de l'eau italienne. De l'eau italienne bien goulayante. Et donc, Pascal est attablé. Et moi, ça va être aussi mon tour. Voilà. Elle est pas belle, la vie des blaireaux? Elle est trop belle, la vie des blaireaux. Merci, Lionel. C'est parti. Ouais, une petite vidéo pour les blaireaux de la rando, nos copains qu'on voit demain. Voilà, petit cadeau, on vous en avait promis ça. Allez. Vous allez la reconnaître. Les deux pieds en canard, c'est les blaireaux qui redémarrent. En voiture, les voyageurs, les blaireaux partent toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille, pour pas que les blaireaux déraillent. Ça ira bien si tu veux, prie les blaireaux et le bon Dieu. Et nous voilà partis avec les musiciens randonneurs pour une randonnée à la journée. C'est dur de trouver son souffle. Et qui voit-on? Eh ben c'est Pascal avec un musicien randonneur. C'est les deux pieds en canard. C'est la chemise qui redémarre. Il y a une croix là sur le Ah bien ici. Non, c'est... Je me rappelle, je suis en voiture, les voyages, les blaireaux partent toujours à l'heure. C'est du canon. C'est pas par là? C'est pas par là? Parce que là, il y a une croix. Ah ouais, on descend, non? C'est là. Et Vénus, c'est un crocodile. Une autre de bordeur. Tout le monde est en dehors, le mouton. Donc, Ça marche ça? Ça fonctionne. Salut les amis des blaireaux. salut, on est les musiciens randonneurs. Et voilà, ils sont avec nous. Ils sont venus nous voir, on trouve ça trop sympa. On a déjeuné ensemble ce matin. Et on est parti faire une randonnée sur un PR à la journée. Et c'est super sympa. Donc on est parti de Bédarieux, c'est ça? Oui, Bédarieux. Bédarieux, on va faire une petite randonnée de quelques kilomètres avec un dénivelé de 200, 200. Voilà. Et on devait aller faire le Caroux. Mais on a eu la flemme, c'est trop chaud. et puis surtout, il y avait des risques d'orage. Et vu qu'il y a 900 mètres de dénivelé, ça faisait un peu beaucoup, quoi. On le fera une autre fois. Voilà, on va revenir. On va revenir. Et puis on ira faire des tours dans le parc de Languedoc qui m'a l'air fort beau. Mais là, pour l'instant, on est dans des terrasses avec des villas. Et c'est aussi très agréable. Ouais, c'est une histoire de se rencontrer un peu. Voilà.
conduis la voiture, et puis toi, on ne le voit pas, parce que tu es derrière moi, mais voilà. C'est pas grave, ils Donc- croient que c'est moi qui parle. Donc ils vont croire que c'est moi qui On a pas parle. la même voix. Hein. Ils vont croire que On c'est dit moi pas qui... une voix de chanteuse. Et moi non plus, alors aujourd'hui non plus, j'ai pas une voix de chanteuse. Ils vont croire que c'est moi qui parle. Ben voilà, c'est notre journée d'aujourd'hui et c'est bien sympa. Allez, C'est Pascal qui filme, et moi je filme, filmons. On s'auto-filme. Chacun son montage. ouais. Ben moi, il va être simple aujourd'hui. Le problème, c'est que Tao adore lui. Il l'adore tellement qu'il est parti à fond les gamelles et qu'Eric a été obligé d'aller le chercher tout habillé dans leur bain. C'est dommage, il y a un peu trop de bitume sur cette boucle sur le causse de Bédarieux. Mais par contre, cette rencontre avec les musiciens randonneurs, au top! On a passé une super journée ensemble, on a bien ri et on se promet de se revoir. La musique et la rando ont fait bon ménage. Cette boucle est très facile et permet d'avoir une jolie vue sur les massifs alentours et en particulier le Caroux.